Bonjour Monseigneur, bonjour à vous tous. Ce matin, nous sommes ici dans la chapelle Notre-Dame des Fontaines pour commencer la neuvaine de la Notre-Dame des Fontaines. Ça veut dire un petit pèlerinage de la paroisse. Ça rappelle à tous les fidèles de la paroisse de la Roya qui viennent ici pendant 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. La messe est toujours maintenant à 8h30, mais aujourd'hui c'est la messe à 9h30. Merci d'être là pour un petit pèlerinage avec notre évêque, le pasteur de l'Église, qui nous accompagne, qui nous prie pour ce temps difficile, mais nous sommes tous ici avec joie, avec le Seigneur, avec la Vierge Marie. Merci Seigneur d'être ici parmi nous et vous tous. Et je vous invite maintenant avec Monseigneur pour la messe. Voilà, bienvenue à chacune et chacun de vous. Et vous le savez, c'est avec joie que je vous rejoins. Voilà, dans ce pays qui est le vôtre, que vous aimez, ce pays qui a été touché très durement par les intempéries du mois d'octobre, la tempête Alex, nous le savons, et je partage profondément, la peine aussi, la douleur, et je sais aussi les sentiments mêlés de temps en temps d'impatience, de non-compréhension, mais je voudrais aussi, tout à l'heure on en parlait avec les uns ou les autres, en ce beau dimanche qui ouvre le mois de mai, ici même, avec Marie, que nous soyons sensibles aussi à accueillir et à porter l'espérance. C'est important. L'espérance, elle est faite de petits pas, de petites avancées, de petites réalisations, d'événements, d'éléments qui nous font dire, mais voilà, nous sommes en capacité les uns avec les autres, dans la solidarité, dans l'amitié, aussi dans un peu le combat de temps en temps, de réouvrir des chemins. Et vous savez ce que ça veut dire? De réouvrir des chemins qui permettent à la vie de gagner, de l'emporter. Et je pense que, ici même, tout à l'heure, on en reparlera à l'homélie, avec le chemin de Marie, nous sommes sur un chemin d'espérance. Alors merci à chacune et chacun. Voilà, les pénitents qui sont là, les élus qui sont là, les pèlerins qui sont là, jeunes, moins jeunes. Voilà, nous allons chanter, nous allons prier avec la musique. Que tout cela nous aide à ouvrir sans cesse, à la suite de Marie, la première en chemin, ce qui est au cœur de notre foi, l'espérance que Marie a portée, et l'espérance, elle a un nom, c'est Jésus. Alors, vous connaissez bien cette chapelle, avec ses merveilleuses peintures, expressions, qui nous disent la foi des chrétiens. Alors nous allons, pour commencer, nous marquer du signe de nos baptêmes, le signe de la croix, qui est un signe de vie, qui est un signe d'espérance, et qui est un signe d'amour. Le signe de notre baptême, c'est nos vies de chrétiens qui sont sous ce signe-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies à la force de l'amour de Dieu. Que son amour nous convertisse. Reconnaissons-nous pécheurs.
qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur.
louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je te retiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par les discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et, devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car, si notre cœur nous accuse, Dieu est le plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne. Comme mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas des fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, et on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vrai que nous ne sommes pas dans un pays éminemment de vignes. Mais la comparaison de Jésus, qui lui était dans un pays de vignes, Palestine, produisait du vin, parle avec ce qu'il a sous les yeux, avec la vie qu'il a sous les yeux. La semaine dernière, il évoquait la figure du berger. Il y a encore quelques traditions dans nos vallées de berger, avec la transhumance que l'on voit. Et la vigne faisait partie du spectacle vivant pour Jésus. Et cela nous dit bien que l'Évangile, la bonne nouvelle, eh bien c'est au cœur de la vie qu'elle doit être vécue. Ce n'est pas des nuages qui passent, avoir la foi, pas des nuages qui passent, qui vont, qui viennent. C'est dans l'épaisseur et la réalité de la vie que Dieu travaille. Et la comparaison avec la vigne, Jésus nous dit, portez le nom qui est le mien, parce que nous portons son nom. Le nom de chrétien, c'est le nom du Christ, c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas une étiquette qui se déchire comme ça, ou bien de la peinture Bonallo qui s'en va lorsque la pluie est tombée dessus. C'est une identité. Nous sommes marqués de l'identité même de Dieu. C'est cela, par le baptême. Et Jésus nous dit, eh bien cette identité-là, elle est vivante. Elle est vivante si vous êtes greffé, si vous êtes accroché comme le sarment est accroché au cep de vigne. Le cep de vigne qui racine en terre et qui par là même va, par sa sève, irriguer tous les sarments.
Soyez des sarments vivants, dit Jésus, qui portez cette sève de Dieu. C'est cela, être chrétien. Porter la sève de Dieu. Et il va jusqu'à dire, le sarment mort, bien on le met au feu. Et nous le savons bien. On brûle les branches mortes. Être des sarments vivants. Là encore, peut-être pas que pour la vigne, c'est pour aussi toutes les plantes. À un moment donné, vont apparaître des bourgeons, des signes de vie, des signes d'espérance. Et nous savons que, on l'a bien vu récemment aussi, avec le gel dans certaines régions de notre pays, eh bien voilà, on nous montrait des bourgeons brûlés par le gel, des bourgeons morts, l'espérance morte. Le bourgeon qui apparaît. Et l'espérance, c'est qu'il éclate, qu'il s'ouvre, que viennent les feuilles, que viennent les fleurs, que vienne le fruit. C'est cela. Et donc, nous sommes invités à porter du fruit. À porter du fruit. Et un fruit qui dise, celui qui en est l'origine, Dieu. Voilà la comparaison que fait Jésus. Et vous avez entendu que plusieurs fois revient le mot « demeurer ». Demeurez en moi pour que je demeure en vous. Voilà, restez accrochés pour que cette sève qui vient du cep, eh bien, elle soit votre vie. Demeurez. Dans l'évangile de Saint Jean, on le trouve au début, ce mot. Lorsque les premiers, André et un autre, sont là sur les bords du Jourdain, Jésus passe, ils le suivent, et il va se retourner pour leur dire « Que cherchez-vous » ? « Mais où demeures-tu » lui disent-ils. « Venez et voyez. Où demeures-tu ? Venez et voyez. » Et ils demeurèrent avec lui. Ils restèrent avec lui, comme ils sont restés avec lui pendant toute sa vie terrestre. Ils ont demeuré avec lui, pas uniquement sous un toit, parce que Jésus n'avait pas de toit à lui. Ils ne sont pas demeurés, mais ils sont demeurés dans cette relation d'amour, dans cette relation de vie, dans cette relation d'espérance que Jésus ouvrait par sa présence, par ses paroles, par ses actes. Demeurés en lui. Ils étaient là au cœur de cette vie qui révélait Dieu. Cette vie, visage de Dieu, Père de Jésus. Alors demeurez. Nous-mêmes, eh bien nous sommes appelés à demeurer au cœur de ce mystère du Christ. Et c'est heureux, ici même. Évidemment, toute une part de ces fresques, elle nous dit cette dernière étape de la vie de Jésus, cette étape qui dit bien « Comme je vous ai aimé », et il a aimé jusqu'au don de la vie. Demeurez dans cette dynamique d'amour, de don, de vie. C'est sous nos yeux. Voilà. Dynamique de vie, de don, d'amour. Et nous avons ici, au plus près du cœur, la résurrection du Christ. Bon, c'est représenté comme ça. Personne ne sait comment Jésus est sorti du tombeau. Voilà, ok. Mais il est apparu vivant aux disciples. Voilà, mais ici on nous le rappelle. Il est vivant. Et c'est nous-mêmes, sarments vivants de la vigne de Dieu. Là, la résurrection. Demeurer. J'ai voulu aussi joindre ce mot, demeurer, à ce que vous voyez ici dans le cœur. Dans le cœur, cette très belle mandorle, c'est-à-dire ce cercle-là, oblongue, qui entoure Marie. Voilà. Marie, représentée ici même, dès que l'on rentre, on l'aperçoit. Et Marie, plus haut de l'Annonciation. Marie, elle a été la demeure de Dieu. Elle a porté dans son ventre Jésus, Fils de Dieu.
Marie, demeure de Dieu. Et le chemin de Marie nous dit toujours comment demeurer avec Jésus. Et donc comment demeurer en Dieu. Jésus a demeuré en elle, comme ensuite elle a demeuré en lui. Un jour, on pose la question à Jésus, où on lui dit « Heureuse cette femme qui t'a porté, qui t'a allaité, heureuse !» Jésus va répondre « Heureux ceux qui accueillent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Heureux ceux chez qui la parole de Dieu, elle demeure et ils en vivent. » Ce n'était pas du tout une parole un peu blessante pour Marie, parce que Marie, elle a accueilli en elle celui qui était parole de Dieu, Jésus. Il est venu en elle, elle en a été la demeure de Dieu en sa parole, Jésus, Marie. La parole de Dieu en elle. Acceptes-tu d'être la mère du Sauveur? Elle a porté fruit. Elle a porté fruit, fruit d'amour de Dieu et de la terre en Marie, Jésus. Marie, en son chemin de femme de Palestine, voilà, l'Évangile en parle, discrètement, ce chemin, voilà, jusqu'à sa gloire. Marie, à la suite de Jésus, la première entrée dans la gloire de Dieu. Voilà. Alors, pour nous, pour vous, venant en pèlerinage ici même, cette tradition du mois de mai, Notre-Dame des Fontaines, Notre-Dame des Fontaines. Alors évidemment, on comprend aussi avec la situation géographique de la chapelle, avec l'eau qui est là, avec toutes ces ramifications d'eau qui sont par là. Mais Marie a bien été une fontaine vive de l'amour de Dieu. Elle nous a donné Jésus, l'eau vive. Je suis l'eau vive. Alors, je dirais c'est une chance. Voilà. Pour vous, habitant ici, vivant ce pèlerinage du mois de mai, de ressourcer votre vie, et surtout en ces temps qui ont été, qui sont, qui seront difficiles encore, mais des temps que je souhaite porteurs d'espérance, parce que vous porterez cette espérance ouverte par la résurrection du Christ, cette espérance que Marie a portée dans, je veux dire, le challenge de sa vie. Rappelez-vous le récit de l'Annonciation. Voilà, tu es béni de Dieu. Acceptes-tu de devenir la demeure pour que Dieu vienne en ce monde? Oui, dit Marie, après avoir questionné. Oui. Et bien que nous soyons des hommes et des femmes aussi du oui de l'espérance. Voilà, envers et contre tout, parce que nous le portons ensemble. C'est cela. L'image de la vigne aussi, le cep, les sarments, c'est ensemble que cette plante, voilà, elle porte vie, elle porte fruit, elle porte espérance. Ensuite, de ce vin, oui, que nous sommes heureux de boire, mais ce vin que le Christ nous a laissé comme le signe de sa mort, de sa résurrection, de sa vie toujours parmi nous. Alors, à la suite de Marie, avec le chemin ouvert par Jésus, le chemin de l'Évangile, d'une bonne nouvelle, d'un Dieu qui donne sa vie pour que vivent les hommes, eh bien, portons cela là où nous sommes. Parce que le cœur du monde, il est là où nous vivons, là où nous vivons, là où vous vivez. Alors, amis, portant le nom de chrétiens, le Seigneur compte sur vous pour bâtir ce monde selon son cœur, selon son amour, selon sa vie, selon son espérance, pour nous. Que le Seigneur vous accompagne et que se tourner vers Marie, Marie qui a été au pied de la croix, Marie qui aussi a été, avec les apôtres, favorisée
de la rencontre de Jésus ressuscité, et bien que ce que vous pourrez vivre et accueillir de la bonne nouvelle de l'Évangile soit pour le service de tous. Amen. Voilà, beaucoup parmi vous connaissent David. Voilà, par la musique, il aide à prier, il aide à chanter. Voilà, une fonction importante dans l'assemblée des chrétiens. Et David a demandé, il est chrétien, mais vous connaissez ses origines de l'autre côté de la Manche, anglais. Et donc, il a été baptisé, le baptême est le baptême chrétien, mais dans la tradition de l'Église anglicane. Et David est un fidèle des communautés, des assemblées de l'Église catholique ici. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, nous le savons. Mais David a voulu signifier que, voilà, c'est dans la tradition catholique qu'aujourd'hui, il dit sa foi, comme chacun de nous, et donc officier cela, c'est cette parole qu'il va avoir pour nous aujourd'hui. David, une longue réflexion mûrie dans l'Esprit Saint vous a conduit à demander librement votre admission à la pleine communion de l'Église catholique. Aussi, je vous invite, avec ceux qui vous connaissent, qui vivent avec vous, à faire devant la communauté, au cœur de la communauté et avec la communauté, votre profession de foi catholique. C'est dans cette foi de l'Église qu'aujourd'hui, vous aurez part à l'Eucharistie du Seigneur, le repas dans lequel est signifiée l'unité de l'Église. Et ensemble, nous allons tous dire le « Je crois en Dieu ». Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tout ce que croit la Sainte Église catholique, tout ce qu'elle nous enseigne et avance. Idée commune de Dieu, je le crois, je le confesse. David, le Seigneur vous reçoit
dans l'Église catholique. C'est lui qui vous a conduit dans sa miséricorde pour que vous ayez en vous, sous l'action de l'Esprit Saint, avec nous, la pleine communion dans la foi que vous venez de professer. Amen. Voilà. Adressons au Père nos demandes, comme il nous a dit de le faire, afin qu'abondent les fruits promis par le Christ et que chacune de nos vies soit la demeure de Dieu. Montre-nous les chemins de la vie. Soutiens, Seigneur, ton Église. Protège notre pape François, notre évêque André et tous nos prêtres, particulièrement ceux qui exercent un sacerdoce difficile dans nos vallées. Par l'intercession de Notre-Dame des Fontaines, Seigneur, nous te prions. Montre-nous les chemins de la vie. Soutiens, Seigneur, tous ceux qui ont subi la tempête Alex, que les habitants de Breil, Fonton, Saorge, Tende, Saint-Dalmas et la Brigue retrouvent espoir dans l'avenir. Par l'intercession de Notre-Dame des Fontaines, Seigneur, nous te prions. Montre-nous les chemins de la vie. Nous te prions pour les responsables de l'État, de la région et du département, pour les élus de nos villages et pour tous les bénévoles qui se sont dévoués sans compter dans ces moments difficiles. Par l'intercession de Notre-Dame des Fontaines, Seigneur, nous te prions. Montre-nous les chemins de la vie. Renouvelle, Seigneur, l'espérance de notre monde. Aide tous ceux qui souffrent de la pandémie et de la solitude. Que ton amour les aide à traverser cette épreuve. Par l'intercession de Notre-Dame des Fontaines, Seigneur, nous te prions. Montre-nous les chemins de la vie. Soutiens, Seigneur, notre communauté paroissiale. Donne-nous le courage de rester à l'écoute des autres et de soutenir les plus faibles en témoignant de l'Évangile malgré les difficultés que nous rencontrons. Par l'intercession de Notre-Dame des Fontaines, Seigneur, nous te prions. Montre-nous les chemins de la vie. Toi qui veux demeurer en chacun de nous, Père, tu connais nos vies et nos besoins. Écoute nos prières avec bonté et donne-nous d'accueillir ce que tu nous donneras. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.